Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Nous vous proposons durant 2 dimanches de parler d'un texte phénoménal du Mahayana, le grand véhicule, le sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Sidérant par sa taille, ce sutra dans lequel puise la tradition Chan est à la fois célèbre depuis plus d'1 millénaire et en même temps méconnu des pratiquants. Mais depuis peu, ce texte extraordinaire est désormais accessible aux lecteurs francophones en version intégrale grâce au travail monumental de traduction et de recherche de Patrick Carré, soutenu par la Fondation Tsadra. Des années de travail et aujourd'hui devant nous, 2 volumes magnifiques et leur auteur-traducteur que nous avons la très grande joie d'accueillir. Bonjour Patrick Carré. Bonjour. Avec vous, nous parlerons aujourd'hui de l'origine de ce sutra et surtout de ce qu'il nous raconte, la quête initiatique d'un jeune homme rencontrant des êtres de plus en plus éveillés jusqu'à atteindre lui-même l'éveil. C'est un parcours réalité hors norme qui contient bien sûr plusieurs niveaux de lecture, nous verrons lesquels. Et puis la semaine prochaine, nous entrerons dans le texte même du sutra pour donner à tous envie de le lire, tellement il est riche, foisonnant, fascinant et infiniment profond puisqu'il vise à dire l'indicible qu'est l'esprit d'éveil. Avant tout, quelques mots pour vous présenter. Patrick Carré. Alors, vous êtes sinologue, grand passionné de langue, de culture et de civilisation chinoise. Vous connaissez aussi parfaitement le tibétain et le sanskrit. Vous avez traduit une impressionnante somme de textes du bouddhisme Mahayana. Vous êtes écrivain, essayiste, vous faites partie du comité de traduction Padmakara, lié au centre d'études bouddhiques de Chanteloube, en Dordogne. Et puis donc, depuis toujours, vous aviez envie de traduire ce sutra, le sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Pourquoi ? C'était des lectures bouddhistes avant que j'aie l'âge de 20 ans et j'étais tombé sur les essais sur le bouddhisme zen de Suzuki, dans lequel il y avait une grande place pour ce sutra, mais loin de la traduction intégrale. Et je m'étais dit, c'est étrange tout ce qui est dit là-dedans. Il était question d'univers à la pointe d'un cheveu et de choses un peu spéciales. Et je me suis dit, j'aimerais vraiment voir s'ils en disent plus, s'ils disent autre chose. Et je me jure que je traduirai un jour, quand l'opportunité se présentera, de traduire ce texte. Donc ça a pris 30 ans finalement. Il y a eu, oui, on va dire 30 ans, et pour schématiser, il a fallu chercher quelqu'un qui s'intéresse à ce texte. Et quelqu'un s'y est intéressé. Mais après, je lui ai dit, il me faudra plusieurs années pour le traduire, vu la taille, etc. Mais ça ne l'a pas étonné. Mais ce que je voudrais, c'est, si possible, lire beaucoup en philosophie, parce qu'on dit que ce texte ressemble à ceci, à cela. J'aimerais lire tout ce à quoi on dit que ça ressemble. Et c'est ainsi que j'ai fait une bibliothèque et j'ai lu des auteurs comme Alfred Whitehead ou des philosophes un peu méconnus, mais à mon avis grands. J'ai eu du mal à comprendre, j'ai étudié vraiment. Et puis après, je me suis mis à traduire ce texte. Ça m'a pris à peu près 4 ans d'écriture quotidienne, avec des petits congés bien sûr, mais très peu, parce que sinon je m'ennuie. Et j'avais envie en même temps que je lisais ce texte en chinois, et en tibétain, et en sanskrit, j'ai observé toutes sortes de choses. Par exemple, que le chinois était 3 fois plus bref que le tibétain et le sanskrit, ce qui m'a pas déplu. Et voilà, de fil en aiguille, on est arrivé au bout. Avec ces 2 énormes volumes, on peut le dire. Alors, on va s'intéresser un petit peu à l'origine de ce texte. D'où vient-il ? Il est traduit du sanskrit, mais c'est la Chine qui en est le grand vecteur. Il a été traduit en tibétain vers l'an 1000, vers l'an 800. En Chine, il a été traduit des parties de ce texte, mais ce texte a été traduit, disons qu'il existe depuis l'an 300 de notre ère. Et en 422, il y a eu sa première publication. En 700, il y a eu une nouvelle traduction. Et en 800, encore une nouvelle traduction. Mais celle qui l'emporte, c'est la deuxième. C'est celle de l'an 700. C'est celle que vous avez Et j'ai pris celle-ci parce que je connaissais le traducteur, duquel j'avais déjà traduit un autre texte. Donc je connaissais un peu des tics de style et comment il disait telle chose. Plutôt pas comme les autres, donc j'avais pris un peu l'habitude de cet auteur. Oui, alors c'est un texte qui est issu du grand véhicule, mais plus précisément de quelle tradition finalement
se rapproche-t-il ou nourrit-il? C'est un texte qui contient déjà, les enseignements du Bouddha peuvent être classés de différentes manières, mais le troisième cycle des enseignements du Bouddha est un cycle complet dans lequel on parle aussi bien de la nature de Bouddha, sous son aspect du monde et de ce qui apparaît, que sous son aspect de vide métaphysique. Alors justement, le vide métaphysique, ce titre très énigmatique, Sutra de l'entrée dans la dimension absolue, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, alors il y a entrée et dimension absolue. La dimension absolue, c'est un choix de traduction pour quelque chose qui est, à mon avis, intraduisible, qui peut se traduire de maintes autres façons, comme par exemple espace du réel. Moi, j'ai appelé dimension absolue parce que les dimensions, vous savez, on parle d'un univers à 3, 4 dimensions, on rajoute la conscience. Donc moi, j'ai inventé un univers à 5 dimensions, j'ai essayé de comprendre un petit peu comment ça se passait. Puis après, je me suis dit, je vais faire un univers à X dimensions, donc je vais appeler ça l'univers de la dimension absolue, mais qui se trouve être à la fois notre univers, ou l'immensité cosmique, je préfère dire, parce que c'est plus impressionnant, et la conscience claire et tout à fait non duelle de cette immensité cosmique, qu'on appelle parfois conscience éveillée. Le terme dharmadhatu, le terme dimension absolue, désigne cela. Alors, que raconte cette entrée dans la dimension absolue? De quoi s'agit-il à première lecture? D'accéder à l'absolu, en termes très simples. Mais l'accès est aussi important que l'absolu. Et parce que c'est l'accès, il ne va pas fabriquer l'absolu, mais il va contribuer à nous rendre capables d'y accéder. Le bouddhisme quand même propose ce qu'il appelle un fruit de séparation ou d'élimination. C'est-à-dire on va retirer tout ce qui nous empêche d'être Bouddha. Et le fruit de cet effort sera la bouddhéité, l'état de Bouddha. Mais avant tout, la première lecture qu'on peut en faire, c'est l'histoire d'un jeune homme. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est de bonne famille, le fils de banquier dans la tradition. Donc ça veut dire qu'il a les moyens de se déplacer, et il fait comme un voyage initiatique, on pourrait le faire pour toutes sortes de raisons, pour le métier par exemple. Lui, il le fait parce qu'il cherche un sens à sa vie, et il tombe sur le bodhisattva Manjushri, qui lui, ce jour-là, était parti enseigner dans un endroit où se trouve donc notre jeune homme que Manjushri repère immédiatement. Et après, ce n'est qu'un échange de poèmes entre Manjushri et lui, l'un disant « je t'ai repéré », l'autre qui dit « oh, je ne mérite pas ça, mais qu'est-ce que j'aimerais bien suivre tout ce que vous expliquez et rentrer dans la pratique elle-même ». Et Manjushri lui dit la seule chose que tu dois faire, c'est chercher des maîtres spirituels, des amis de bien, ou des amis dans le bien, ou pour le bien. Et notre jeune homme dit soit, mais où faut-il que j'aille? Alors il dit je vais te donner le nom d'un premier. Et il va le chercher, il s'y rend, et il lui arrive sa première aventure. C'est-à-dire que ce personnage, ce maître, lui dit moi je suis un petit peu libre. Alors des fois il s'envole un peu, ou je suis libre et j'ai acquis ma liberté en faisant tel exercice. Et il lui dit l'exercice. Et en général, dans le chapitre qui suit, le premier paragraphe, c'est Sudana, c'est le nom de notre héros. Sudana fit tout ce qu'on lui avait recommandé, et il se sentit très libre, et il sentit qu'il voyait tout. Donc on a l'impression que dès le début, il va très très loin dans les réussites spirituelles. Et donc il passe à l'étape d'après. Il rencontre comme ça toutes sortes d'êtres de bien, plus d'une cinquantaine. 53 si on veut être précis, 52 parce qu'il y en a un qui revient 2 fois, mais on dit 50, en général les 50 maîtres de Sudana. Ce qui est important, c'est que les maîtres jouent leur personnage, mais ils sont humbles spontanément. Apparemment, les gens qui ont atteint l'éveil sont assez humbles. Le maître dit, moi, je connais que cette petite chose-là, alors que les bodhisattvas savent faire des milliards de choses. Si tu veux bien, si tu veux continuer ta quête, tu devrais aller voir un ou une telle. Parce qu'il y a beaucoup de dames, il y a beaucoup de messieurs, il y a des non-bouddhistes, il y a des bouddhistes, il y a tout ce qu'on peut imaginer à l'époque du Bouddha, mais peut-être une époque un peu ultérieure aussi, de tout ce qu'il y avait de spirituel, du plus fou au plus classique. Alors, il continue donc cette route jusqu'à finalement parvenir à rencontrer Maitreya. Oui. Quand il arrive et qu'il atteint Maitreya, Maitreya sera son 50e
quasiment maître, ou 51e. Et Maitreya voit tout de suite en Sudana un grand être. Donc il dit à ses propres disciples, regardez ce qu'est un grand être. Et en fait, il est complètement prosterné par terre à dire « Oh Maitreya, vraiment j'ai rêvé de vous, ceci, cela ». Et Maitreya va l'initier fortement, fortement pour une ultime fois, mais là il fait ça pour les générations à venir, en lui apprenant ce qu'on appelle l'esprit d'éveil. L'esprit d'éveil, c'est comme la dimension absolue, mais c'est la version, la dimension absolue, c'est le côté absolu de l'esprit d'éveil. L'esprit d'éveil, c'est le vœu, la volonté d'empêcher ceux qui souffrent de souffrir et d'apporter le plus de bonheur quand c'est possible. Mais surtout, pour un bodhisattva, la souffrance d'autrui est insupportable. C'est-à-dire que dès qu'il y a souffrance dans sa conscience, il est immédiatement à l'action. Il ne peut pas faire autrement. Je pense que la vraie compassion bouddhiste commence avec l'action, parce que c'est intolérable que quelqu'un souffre. Voilà, je ne le supporte pas dans mon propre cœur, je ne le supporte pas. Alors, donc, nous avons donc ce premier niveau de lecture, hein, qui sont des aventures dites extérieures, finalement, de Sudana. En réalité, il y a aussi un second degré de lecture. Quand on lit le texte avec plus d'attention et qu'on prête un tout petit peu de... qu'on veut donner un peu de sens symbolique à ce qu'on voit, on ne peut pas s'empêcher de se retourner sur l'intérieur de soi-même et de regarder son esprit. Mais qu'est-ce qu'on voit de son esprit? On voit ce qui est marqué dans le livre, c'est-à-dire une profusion de pensées, qui là, en forme d'image. Pardon. Oui. Vous voulez dire finalement que c'est un cheminement intérieur. Ce livre nous permet de conduire notre propre cheminement comme Sudana le fait. Oui, et là il découvre moi, le lecteur d'aujourd'hui. Sudana, c'est encore autre chose. Lui, il est l'idéal. Il est l'élève idéal. Moi, pas vraiment. Et donc, j'essaye de voir ce qu'il a voulu dire, et je pense que quand on fait une lecture un peu intérieure du texte, on découvre un peu la conscience, mais qu'on pourrait appeler ordinaire. Mais le livre n'est pas fait pour ça. Il est fait pour, sur la base de la conscience ordinaire, passer à une conscience extraordinaire, qu'on pourrait appeler l'esprit d'éveil absolu, par exemple, ou la dimension absolue. Finalement, quelle est la thèse de ce livre ? Que tout vient de l'esprit et que l'esprit est vide. Et si on comprend bien ça, nous ne sommes qu'un seul être et que la souffrance d'autrui est la mienne. Et que s'il était possible qu'en moi viennent mûrir tous les malheurs des autres, je serais prêt à le faire parce que j'ai découvert la vacuité et que ça ne me fait absolument plus rien. Alors, ce sera le mot de la fin pour cette première émission. Nous continuerons avec plaisir la semaine prochaine pour entrer un petit peu dans le texte et en savoir plus sur le sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Avec plaisir. Avant de nous quitter, nous vous recommandons bien sûr le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, traduit, présenté et annoté par notre invité Patrick Carré aux éditions Padmakara, Fondation de Sadra. Il s'agit d'un coffret aux 2 volumes magnifiques. Le premier consacré à la présentation très riche du sutra et le second au sutra lui-même qui ressemble à un roman d'aventure à plusieurs niveaux de lecture. Ajoutons que ce volume est illustré par les photos des bas-reliefs du temple javanais de Borobudur. Un double ouvrage exceptionnel, donc inédit, à avoir dans toute bonne bibliothèque. Et puis signalons aussi la toute dernière parution de notre invité, Patrick Carré, le Tantra du choral des noms de Manjushri, édition Padmakara. Il s'agit de la traduction de l'un des tantras les plus reconnus et étudiés dans le bouddhisme tibétain, un long chant poétique à la louange du bodhisattva de la sagesse, considéré par ce texte comme le Bouddha primordial. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission. Vous pouvez la revoir durant un mois sur France TV. Nous vous retrouverons avec plaisir, ainsi que notre invité, pour la suite de cette émission dimanche prochain. D'ici là, très bonne semaine à tous. Merci.